J'aimerais que nous nous tenons debout pour le recevoir en acclamant le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Let him be blessed, the one who is coming in the name of the Lord. Saluez votre voisin. Dis-tu, le Seigneur a une parole pour toi. Fidèle Kankou, Sainte. Prenez place. D'abord, je remercie l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir l'homme de Dieu ici? Chaque pasteur, chaque collaborateur. Est-ce qu'on peut les applaudir? Amen. Alors je vais pas. Je vais démarrer rapidement parce que ce matin j'avais perdu la voix. Donc j'ai pris du thé, du citron. Bien chaud. Ne venez pas vers l'étel. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous parler encore ce matin. Tu as une parole pour moi. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, que ton onction de révélation, ton onction de gloire se manifeste dans cet endroit. Parce que tu as dit, je bâtirai ma maison et rien ne pourra la stopper. Tu as dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et je sais, Seigneur, que dans cet endroit, tu vas manifester ta gloire. Tu vas bâtir un centre, Seigneur, qui va resplendir dans le monde entier. Nous te louons et nous t'adorons parce que tu as fait de grandes choses. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Le verset 12. Le verset 13. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther chapitre 4 verset 15. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui a ton voisin à la royauté. J'aimerais vous donner une parole prophétique pour vous ce matin. Esther a été loin comme reine. Et je sais que Dieu va loin dans cette église des rois, des reines, des princes et des princesses. Dieu va placer des hommes, des femmes sous des autorités bien particulières. Spirituelles, politiques,
à faire. Dieu va mettre des rois, des reines, des princes, des princesses, des ambassadeurs, des ambassadrices que Dieu a destinés. Et Dieu, dans cette parole, Mardoché qui représente le Christ, Esther qui représente l'Église, le roi Assyrus qui représente Dieu, et Aman qui représente Satan. Parce que dans ce livre, nous avons une allégorie extraordinaire où Mardoché va dire à Esther, alors qu'elle est devenue reine, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mais avant de parler de ce texte, j'aimerais parler du contexte. D'abord, le livre d'Esther est un livre extraordinaire. Extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, jamais le nom de Dieu n'est mentionné dans ce livre. Et pourtant les 7 savants israéliens qui ont fait ce qu'on appelle la lecture parallèle de la Bible, pour ceux qui le savent, 7 savants israéliens ont découvert que chaque lettre en hébreu a un code et un chiffre. C'est ainsi que dans cette lecture, beaucoup de choses se sont déjà accomplies sur cette terre. Des noms étaient déjà mentionnés. Des noms étaient mentionnés. Et si Dieu n'apparaît pas dans la lecture parallèle, il apparaît 5 fois. Il apparaît au chapitre 1 verset 20, chapitre 5 verset 4, chapitre 5 verset 13, chapitre 7 verset 5, chapitre 7 verset 7. 5 fois dans la lecture des 7 savants israéliens, Dieu apparaît. Dieu est caché, mais Dieu est omniprésent dans ce livre. Maintenant, Esther signifie étoile. Et en hébreu, c'est une étoile cachée. J'aimerais vous dire ce matin, il y a beaucoup d'étoiles ici. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont cachées. Il y a des étoiles qui sont cachées. Des destins cachés, des destinées cachées. Mais j'aimerais vous dire que Dieu va bientôt révéler ta destinée. Il y a des choses puissantes que Dieu veut te communiquer ce matin. Quelque chose que j'ai compris. Plus ton destin est grand, très souvent, avant d'apparaître, Dieu va te cacher. Avant d'exploser, Dieu va te protéger. Avant d'éclater,
Dieu va te mettre à part, pour te former, te préparer. Plus ton destin est grand, plus ton étoile va éclairer, plus elle est cachée d'abord. Et ce matin, beaucoup d'étoiles vont être révélées. Parce que Dieu a un grand destin pour cette église. Église et église. Mais ici, je vois la lettre ambassadeur de Christ. Je veux faire de ce centre des ambassadeurs, des ambassadrices, des hommes, des femmes que Dieu oint sur des places d'autorité. Ça, c'est la destinée. Terrible. Destinée de ce centre. N'oubliez pas, alors que je vais parler, que Esther représente l'église. Mardoché représente le Christ. Le roi Assyrus représente Dieu. Aman représente Satan. Et on va en parler. La reine Vachi représente l'idolâtrie, les faux prédicateurs, les faux enseignants qui vont être destitués. Parce que la Bible déclare que du temps d'Assyrus, il avait empire sur tout un grand royaume. Il était maître, riche, son pouvoir était énorme. Et il a décidé, pour montrer sa splendeur, pour montrer sa richesse, faire un grand festin. Je sais que beaucoup de festins vont être organisés. Et Assyrus organise un festin. Et au plein milieu du festin, il veut présenter sa reine. C'est quand même une chose normale. La reine Vachi était très belle. Et il a désiré montrer sa reine. Le roi se réjouissait. Maintenant, je vais montrer ma reine. Et alors qu'on envoie les gens pour appeler Vachi, Vachi refuse. Vous allez me dire, mais quand même, pourquoi elle a refusé? Pourtant Dieu, il est dit dans sa parole que d'abord que la femme doit être soumise à son mari. Mais là en plus en tant que reine, elle devait montrer l'exemple sur tout le peuple. Le roi est en colère. Le roi est en train de pleurer. Le roi ne sait pas quoi faire. Les sages se réunissent. Ils disent non, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Tu ne peux pas laisser impunie cette reine. Tu dois faire quelque chose. Mes amis, la désobéissance, l'idolâtrie doit être sanctionnée. Et j'aimerais vous dire ceci. La reine Vachi représente l'orgueil, la fausse doctrine, la religiosité, l'esprit, n'est-ce pas, d'égarement qui s'est introduit dans l'église.
On a parlé durant toute la semaine de cet esprit d'égarement. L'esprit de Jézabel. L'esprit des Nicolaïtes. Les doctrines de Balaam. Vachi représente tout ça. Elle est devenue orgueilleuse. C'est vrai aussi que souvent on remarque que dès que des personnes sont en autorité, bizarrement ils changent. Moi, lorsque je nomme des pasteurs, j'en nomme souvent. Je rentre à Bruxelles le jeudi soir, vendredi soir, j'ai une réunion à Bruxelles, je dois nommer des pasteurs en Belgique. Mais ma crainte est que dès qu'on nomme quelqu'un, parfois les pasteurs ouvrent, le coup monte. Dès qu'on nomme quelqu'un responsable de la chorale, son coup monte. J'aimerais vous dire, la clé du succès, c'est de toujours rester simple, toujours rester humble devant l'Éternel, de ne jamais changer, de ne pas oublier que nous sommes fils et filles du Très-Haut. Et nous sommes tous à son service. Nous sommes tous les serviteurs du roi des rois. La reine Vachi désobéit. Elle désobéit. Elle casse l'alliance. Elle casse les principes. La Bible déclare que le diable, avant d'être le diable, c'était Lucifer, c'était le prince de la louange. Et la Bible déclare qu'il est devenu orgueilleux. L'orgueil l'a fait chuter. Ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais orgueilleux. L'humilité prête la gloire. Mais l'orgueil amène la chute. Vachi a été destitué. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont être destitués. Des églises qui vont être destituées. Je prêchais à Paris. J'ai prophétisé qu'au moins 10 pasteurs allaient s'écrouler. 5 églises fermées. Même pas 15 jours après, ces pasteurs ont arrêté. Attention à l'orgueil. N'est-ce pas qu'ils ne sont pas appelés par Dieu? Parce qu'il y a des sanctions qui viennent. Et je vois dans le ciel de gloire des gens en position perdre leur place à tous les niveaux d'autorité. Mais Dieu va bientôt les remplacer par des gens, des hommes, des femmes qu'il a destinés pour des choses puissantes et précises. Alors Vachi a été destitué. En une journée, elle a tout perdu. Son palais, sa maison, ses serviteurs, ses bagues, ses bijoux, sa couronne, tout. Dieu a dit, Mardoché, avec les sages du roi disent, allons chercher une nouvelle reine. Le Saint-Esprit est en train de chercher aujourd'hui. Il cherche des gens, des hommes, des femmes qu'il va oindre.
Ils cherchent la colombe du Saint-Esprit. Va de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, dans le Congo. Il cherche qui il va placer dans les autorités. Levez les bras vers le ciel. Je veux me préparer à ce que tu m'utilises. Il y a ici dans cette salle des gens que Dieu va voir. Des gens que Dieu va placer sous des autorités. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a des choses que Dieu est en train de savoir. Déjà dans ton cœur, ça chauffe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais que Dieu va bientôt montrer, révéler ton étoile. Tu sais que ce qui est caché en toi va bientôt être révélé. Mes amis, on est dans un temps prophétique. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Des gens vont être destitués en un jour. Dieu va élever, propulser, mettre en place, honorer des hommes et des femmes. Mon ami, mon frère, ma soeur, mesdames, messieurs, sois prêt. Sois prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. La Bible déclare. Ils ont commencé à chercher. Ils ont cherché. Je cherche des hommes et des femmes avec un cœur pur. Des hommes et des femmes qui sont préparés. Des hommes et des femmes d'attitude. Des hommes et des femmes de distinction. Dans moi, lorsque la Bible déclare que le prophète arriva dans la maison d'une femme de distinction. Avec exactitude qu'un kumu mosakola comme une ndakola mwasi moko ya malonga ya likolo. Cette femme était une femme de distinction. Mwasi wana zaki mwasi ya ora. Dis à ton voisin distinction. Loba moninga no distinction. Mais ça a une lourde portée. Balingami ezali kilo mingi. D'abord cette femme de distinction, parce qu'elle aimait Dieu, elle connaissait Dieu, elle savait qui était Dieu, et elle connaissait les choses de Dieu. Et lorsqu'elle a vu un homme de Dieu, elle savait que cet homme était un homme de Dieu. Alors elle a dit à son mari qu'on prépare une maison, afin que lorsqu'il vienne, il puisse reposer. Alors ils ont construit une maison pour l'homme de Dieu. Les femmes de distinction, les hommes de distinction savent ce qu'ils doivent faire. Où sont les femmes de distinction ici? Les hommes de distinction. C'est un homme averti qui connaît Dieu, Dieu, qui sait dans quel temps nous sommes et qui sait ce qu'il doit faire. La Bible déclare que... Et le prophète lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle n'a pas d'enfant. Je vais prier. Et l'année prochaine, elle aura un enfant. Est-ce qu'on peut dire amen? Cette femme a eu un enfant. L'année d'après, la Bible déclare que l'enfant devint malade. Parfois Dieu donne, Dieu reprend. Dieu donne, Dieu reprend. Et cet enfant tomba mort. Cette femme a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Son mari ne le savait pas. Dis à ton voisin, son mari ne le savait pas. Il était dans les champs. Il a dit qu'on m'apporte un âne. Je vais aller consulter le prophète. Je vais aller voir le prophète. La femme
dit à son mari qui est loin, je vais aller voir le prophète. La femme a son enfant mort. Le mari ne le sait pas. Alors le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'a répondu la femme? La femme de distinction. Alors que son enfant était mort, elle a dit à son mari, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Mes amis, cette femme avait son enfant mort. Mais elle savait qu'elle savait qu'elle savait qu'elle savait que si elle allait voir le prophète, elle savait que Dieu allait faire un miracle et qu'elle allait ressusciter son fils. C'est pour ça qu'elle a dit à son mari, tout bien. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Je ne connais pas ta situation. Tout va bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta vie. Mais dis à ton voisin, quelle que soit ta situation, don't worry. Tout va bien. En anglais, don't worry. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit ton destin, ta chose aujourd'hui, quelle que soit la chose que tu vis aujourd'hui, tout va bien. Tu n'as pas de travail, tu n'es pas encore marié, tu es malade, dis tout va bien. Parce que je sais que je sais que je sais que je sais, je sais que je sais, je sais qu'il sait que tu sais, que je sais, que nous savons. Mais il sait que je sais que je sais. Il sait quoi? Tout va bien. Je sais que mon Dieu est plus fort que le diable. Et je sais que ce qu'il a décidé dans ta vie, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Dis à ton voisin, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. C'est pour ça que les hommes et femmes de distinction, quelle que soit la situation, disent tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. À chaque fois que j'ai un problème dans ma vie, on dit mais pasteur, est-ce que ça va bien? Je dis tout va bien. Tout va bien. Même si j'ai les plus gros problèmes, je dis toujours tout va bien. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va faire des choses puissantes dans ta vie. En un jour. Dis à ton voisin, en un jour, Dieu peut changer ton destin, ta situation. En un jour, Joseph de la prison est parti dans le palais royal. En un jour, Dieu peut changer ton destin. En un jour. Alléluia. Dis tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Je t'adore, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es le roi de gloire. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les problèmes, tu les changes en bien. Même mes amis, tu les changes en bien. Tu peux même utiliser mes ennemis pour m'amener ma destinée. Parce que je suis celui qui sert le Seigneur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et je veux t'adorer en esprit. De Kinshasa, je t'adore. Tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Tu es le prince de paix. J'acclame ton nom. J'adore ton Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Alléluia.
Parce que tu as au contrôle toutes choses. Tu tiens ma vie dans ta main. Tu connais les noms de mes cheveux. Toi qui nourris tous les oiseaux. Comment moi, ton fils et ta fille, tu ne prendrais pas soin de moi, qui suis ton enfant, que tu as adopté, que tu as reçu. J'ai donné ma vie pour toi. Mon sang a coulé pour toi. Et sache aujourd'hui que tu n'es plus orphelin. Je suis ton père, je suis ta mère. Tu es précieuse à mes yeux. Alléluia. Tu as de la valeur pour moi. Alléluia. Esther. Ils ont cherché Esther. D'abord, Esther s'appelait Hadassah. Esther, comme on a solo, Hadassah. Hadassah en hébreu est une plante. Et cette plante avait la particularité que même si on la casse-coupée, même si on brûlait cette plante, même si on piétinait la plante, cette plante avait la particularité de toujours repousser. Quelles que soient les choses qui sont arrivées dans ta vie, peut-être qu'on a voulu te piétiner, peut-être qu'on a voulu te frapper, peut-être qu'on a voulu te couper, mais tu es comme Hadassah. Tu vas toujours repousser, tu vas toujours revivre, parce que le diable ne pourra pas t'arrêter. Parce que celui qui est en toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les choses qui ont pu se passer, tu vas toujours repousser. Je me souviens, au collège biblique, j'ai fait plus de 7 ans de théologie. J'ai diplômé en Belgique et à Paris. Déjà à ma 2e année, j'en connaissais plus que tous les professeurs. Alors les professeurs étaient énervés. Je prêchais déjà partout. Les professeurs étaient énervés sur moi. Alors ils se sont réunis. Ils sont venus me voir. Ils ont dit, toi là, on va te couper les ailes. On va te couper les ailes. J'ai dit, Seigneur. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, dis-leur que même si tu me coupes les ailes, mes ailes vont toujours repousser. Dis à ton voisin, quelles que soient les choses que le diable m'a fait, que ce soit ce qu'il a pris dans ma vie, quel que soit ce qu'il a volé, je sais, que 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 même si le diable a volé de moi, même s'il a pris mon argent va repousser. Non seulement il va repousser, il va se multiplier. Même s'il a pris ta maison, Dieu va te redonner. Non seulement ta maison, mais tout le terrain autour. Et d'autres maisons. Dis à ton voisin, toutes les choses vont repousser dans ma vie. Tout va repousser. Ma destinée, mes dons cachés. Je vais repousser, 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 repousser. Mais en plus, lorsqu'on repousse, on pousse plus gros, plus grand. J'aime cette histoire aussi avec les 3 ânesses du fils de Kis.
Il y avait un problème, ils avaient perdu les 3 ânesses. Dis à ton voisin, perdu 3 ânesses. Ils ont dit au fils, qu'est-ce qui allait devenir Saul, le futur roi? Prends tes serviteurs. Va les chercher. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Cherché, pas trouvé. Et après 3 jours, ils étaient découragés. Mais le serviteur a dit, écoute, il y a un prophète. Il y a un homme de Dieu. Si tu vas le voir, il va te dire où sont tes 3 ânesses. Alors ils sont partis. D'abord ils ont dit, écoutez, on ne peut pas aller devant un homme de Dieu sans apporter un présent. On va lui apporter un présent. Alors ils ont décidé. Ils arrivent devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, ne crains pas. Dis à ton voisin, ne crains pas. Les ânesses que tu as perdues, elles sont retrouvées. Quel que soit ce que tu as perdu, je prophétise, je déclare qu'elles sont retrouvées. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant les 3 jours qu'elles étaient parties, elles ont bu de l'eau. Elles ont pris du soleil. Elles ont pris du bois. Moi je pense même qu'elles se sont multipliées. Des millions arrivés. Vous voulez voir ce que je veux vous dire? Quand il les a retrouvées, elles étaient plus belles. Elles étaient plus grosses. Elles étaient magnifiques. Quel que soit ce que le diable t'a pris, Dieu va te redonner le meilleur. J'ai un frère, il avait une fiancée magnifique. Extrêmement belle. Alors, quelqu'un est venu lui prendre sa fiancée. Il a dit, Bishop, on m'a volé ma fiancée. Il pleurait. J'ai mis ma main sur lui. J'ai dit, ainsi parle Dieu. Dieu a permis que cette femme parte. Elle n'était pas destinée. Mais je vais te dire ceci. Avant 3 semaines, Dieu va t'envoyer celle qu'il a destinée pour toi. Et le signe que tu sauras que c'est Dieu, elle sera encore plus belle et plus gentille. 3 semaines après, il l'a rencontrée. Quelles que soient les choses que le diable a pu prendre dans ta vie, Dieu va te redonner. Pas 5 fois, pas 10 fois, pas 100 fois, 1000 fois plus. 1000 fois plus. Esther Adassa était une plante. Elle avait été rejetée. C'est pour cela qu'elle s'est trouvée orpheline. Sans père et sans mère. Parfois on vit des choses incroyables. Parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas ce qui se passe. Adassa était seule. Orpheline de père et de mère. Les gens l'avaient rejeté. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. La Bible déclare que Mardochée est venu l'adopter. Mardochée représente le Christ. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes adoptés. Nous sommes plus orphelins. Mais nous sommes maintenant ses filles et ses filles. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul, tu n'es plus seul.
J'ai un papa, j'ai une maman. C'est mon Père Céleste qui est dans les cieux. Parce que ce Père Céleste-là, il est mère et père à la fois. Il a les qualités d'un père et d'une mère. Christ aime son église. Nous sommes son épouse. Et il est l'époux. Nous sommes son épouse, il est. Je répète bien, nous sommes son épouse. Il est l'époux. Non, tu n'es pas le mari, tu n'as pas comme mère, Marie. Mari, son mari avec Marie. Non, c'est une erreur. Un seul époux, Christ. Une seule épouse, son église. Et Mardoché adopte. Il va adopter, n'est-ce pas, Adassa. Et les serviteurs du roi trouvent cette femme. Ils la prennent. Ils la mettent dans le palais royal. Et là, le roi va devoir choisir celle qu'il va prendre comme épouse. La Bible déclare que ces femmes-là devaient se préparer. 6 mois avec de l'huile. 6 mois avec des plantes et des aromates. Cela veut dire 1 année. J'ai pas le temps de parler de cela, mais c'est toute une série de prédications que je donne par rapport aux aromates et aux plantes que Esther va utiliser. Mais Esther se prépare. Dis à ton voisin, il faut se préparer. Il faut se préparer. Dis à ton voisin, il faut se préparer. Attendez, moi j'ai jamais vu un homme d'affaires choisir un assistant s'il n'a pas été préparé. Mon père qui avait une grosse société en France dans le bâtiment, pour travailler chez mon père, il fallait d'abord faire des tests pendant 3 mois. Et seulement après, ils étaient peut-être pris. À l'hôtel, il y a on vient me servir le café. Puis je dis, ah madame, c'est bien votre travail ici. Oui, mais elle me dit, pasteur, moi je suis stagiaire pour 3 mois. Je n'ai pas de salaire maintenant. J'aurai un salaire après mon stage. Si tu veux que Dieu te choisisse, prépare ton cœur, prépare ta vie, prépare tes avis. Tout ce que tu fais, prépare-toi. Tu veux devenir professeur, étudie. Tu veux être pasteur, alors c'est la meilleure des choses, mais c'est la pire des choses. Là c'est pas te préparer qu'il faut, c'est te plonger. Savoir être insulté, outragé, maltraité. C'est difficile d'être pasteur. Moi je suis surpris de voir tous ces pasteurs. Bishop,
Je vais être pasteur. Alors aujourd'hui, je les décourage. Tu veux vraiment être pasteur? Tu es prêt à être insulté? Tu es prêt à ce qu'on te tue? Dis à ton voisin, prépare-toi. Dieu va dire dans Amos, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. 6 mois avec des plantes. 6 mois avec certains parfums. Il y a des parfums qui sanctifient. Il y a des crèmes qui purifient. Il y a des crèmes qui embellissent. Il faut se préparer. Se préparer, se préparer. Je prêchais à Yaoundé. J'avais un ami là qui, bon, il s'était pas encore marié. Puis il sort de sa chambre d'hôtel. Je l'ai jamais vu comme ça. Habillé comme c'est pas possible. Parfum. Costume extraordinaire. Costume comme les Congolais aiment. Ça tu as rajouté. Merci, merci, merci. C'est vrai que en Belgique, c'est très facile de reconnaître les Congolais, les Ivoiriens, des Guinéens, des Libériens. Tu sais comment on reconnaît un Congolais? Merci, merci bien-aimé. Ah bon? Vous savez comment j'ai appris à reconnaître les bishops congolais? Alors, je sais plus si c'était où ça se passait ça. On me met dans un hôtel. Il n'y a que des bishops. Moi je m'habille normalement. Toujours simple, relax. Mais alors, le premier il sort. Il avait au moins 5 grosses chaînes en or. J'ai dit celui-là. Oh. Alors il y a le deuxième qui arrive. Alors lui vraiment, il m'a surpris. Il avait un grand chapeau. Un chapeau énorme. Avec 3 plumes. J'ai dit mais mon frère, ça représente quoi ça? Il m'a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Terrible, terrible. Alors, le troisième Congolais est arrivé. Alors là, sans le voir, j'entends clac, 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 clac. Mais c'est quoi ça? Je me retourne et je vois ces chaussures. Vous savez comme le cowboy, des trucs en fer là. Aïe 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 aïe. Dis à ton voisin aïe 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 aïe. Le quatrième. Vous savez quoi le quatrième? Comment je l'ai rencontré? J'ai marché sur sa robe. Ah! Sa robe était tellement longue. J'ai dit mais c'est qui lui? C'est le roi soleil. Terrible. Mes amis, l'habit ne fait pas le moine. On sait
Quand on a affaire à un homme de Dieu. Merci. Levez les bras vers le ciel. Dites, Seigneur, je veux me préparer. Je veux me préparer. Me préparer pour ton service. Me préparer pour être utilisé par toi. Me préparer pour être choisi par toi. Je veux me préparer. Me préparer dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Dans tout ce que je fais pour toi. Me préparer dans l'étude de ta parole. Alléluia. La Bible déclare que Esther a commis moi si en Kumu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Elle devint reine. Et je sais ici que dans ce lieu, mes amis, les étoiles qui sont cachées, ton étoile qui est cachée, va bientôt ressusciter, va bientôt éclairer tout ce qui a été caché dans ta vie, l'éclat en toi, la vision en toi. Elle va bientôt sortir. La naissance de ce bébé qu'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui va sortir et ta destinée va paraître et l'on saura, comprendra que tu es la bien-aimée du Seigneur Jésus. Il y a au moins 3 dames ici que Dieu va placer dans le gouvernement. Il y en a une, je crois que j'avais prophétisé ça il y a 2 jours, elle deviendra ministre du gouvernement. Oui, vous là, levez-vous. Je prophétise que vous deviendrez ministre un jour dans le gouvernement. Alléluia. Merci, Excellence. Il y a des gens ici qui ont une destinée énorme. Je vois un homme qui va être le PDG d'une, comment on appelle ça, les stations pour l'essence. Tu vas être le PDG de pour toutes ces, le pétrole, pour l'essence, pour les voitures. Aïe aïe aïe, dis à ton voisin, aïe 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 aïe. Ta destinée est grande, mon frère, ma soeur. Il y a des choses puissantes que Dieu veut faire pour toi. La Bible déclare ceci. Esther a été donc placée comme roi. Il faut se savoir qu'on se situe entre 485 et 464 avant Jésus-Christ. C'est sous ce règne-là que Esther devint reine. Mais voilà, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable veut essayer de te stopper. Et là, un homme qui s'appelle Aman. Aman, n'est-ce pas, est un descendant d'Amalek. C'est un Akénite. Descendant d'Amalek et descendant d'Ésaü. Il représente le mal. Il représente l'antisémitisme. Il est contre Israël, contre les Juifs, et contre toute
hommes et femmes qui aiment Dieu. C'est pour cela que Samuel avait dit à Saul, le roi Saul, tu couperas sa tête. Mais le roi ne l'a pas fait, il l'a épargné. Et parce qu'il l'a épargné, Dieu l'a destitué. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Je vais choisir un autre homme. Parce qu'il y aura guerre de génération en génération sur Amalek. Ce même diable est présent aujourd'hui. Il a essayé de stopper son église en s'infiltrant, en mettant des fausses doctrines, des faux pasteurs. Mais mes amis, son temps est arrivé. Ils vont être découverts. Ils vont être destitués. Aman arrive. D'abord, il en veut à Mardoché. Parce que Mardoché ne veut pas s'incliner. Ne t'incline pas devant les idoles. Ne donne pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le grand problème, avant l'élévation, souvent le diable te propose des choses. Si tu t'inclines devant moi, alors je vais te donner ceci. Si tu acceptes ce que je veux te dire, moi je ferai cela. Et il y a beaucoup de gens qui perdent leur bénédiction à cause de cela. Ils sont achetés. Ils ont été compromis. Et à cause de ça, ils sont disqualifiés. Ils étaient tout proches. À la dernière seconde, ils ont accepté une offre. Mardoché va dire, je ne fléchirai pas les genoux. Je resterai fidèle. Parce que je sais qui je suis en Dieu. Je sais ce qu'il m'a donné. Je sais ce qu'il va encore me donner. Jésus va dire au diable, toute ta richesse, j'en veux pas. Parce que tout est à moi. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dis à ton voisin, ne capitule pas. Ne te compromets pas. Même si le diable vient te tenter, même si le diable vient t'attaquer, reste fidèle à ta vocation et à ton appel, sans t'en détourner ni à droite ni à gauche. Mardoché est resté fidèle. Mais très important, Esther est restée fidèle. Je rappelle qu'elle était orpheline. Elle était choisie. Elle devient reine. Mais le chapitre 2, le verset 20 nous dit ceci. Elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Je répète, alors qu'elle était reine, elle suivait les ordres de Mardoché comme elle le faisait du temps de
de sa tutelle. Je crois que vous ne m'avez pas compris ça. Esther est restée la même. Le pouvoir ne l'a pas changé. L'argent ne l'a pas changé. Les habits ne l'ont pas changé. Les grandes voitures ne l'ont pas changé. Les serviteurs ne l'ont pas changé. La richesse et la gloire ne l'ont pas changé. Esther est restée la même. Était toujours aux ordres de Mardochée. Mardochée, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Mardochée? Elle obéissait à Mardochée comme au temps d'avant. C'est la marque d'une vraie femme de Dieu. C'est la marque d'un vrai homme de Dieu. Les amis, un vrai homme de Dieu, ça change. Une vraie femme de Dieu, ça change pas. Écoutez, moi j'ai mangé, j'étais tout le temps avec les plus grands hommes de Dieu du monde. Pendant 10 ans, j'ai voyagé avec Maurice Serroulou dans son avion privé. J'ai mangé avec lui dans son avion. J'ai mangé avec lui à l'hôtel. On prenait le pain à la piscine ensemble. Oui, Maurice. Béni m'appelle pour que je fasse une émission à la télévision à Dallas. Il me paie l'avion première classe. Et j'arrive à Dallas. Et je fais une émission de 1 heure avec Béni. Passé dans le monde entier. Mes amis, j'étais avec tous les plus grands. Les Tommy Téné, les Anna Mendes. Mais j'ai appris quelque chose. Reste toujours simple. Reste toujours humble. Reste toujours le même. Changer. Mes amis de l'époque resteront mes amis. La Bible déclare qu'un vrai ami en tout temps, il se montre un frère. C'est bizarre qu'aujourd'hui vous avez des gens directement, dès qu'ils ont un peu d'argent, dès qu'ils ont des postes de responsabilité, ah non, il faut pas qu'on connaisse ma petite soeur là-bas parce qu'elle est... Il faut que personne ne la voie. Parce que moi je suis élevé. Esther est restée la même. Oh, le patron ne reçoit pas. Elle n'a pas changé. D'Iota. Elle est restée simple. Bien que reine. Elle aimait Mardochée comme auparavant. Mais encore plus, elle aimait encore plus Mardochée. Mes amis, les vrais chrétiens, vous n'avez pas besoin de faire. On le voit par votre attitude. Ta façon de parler. On sait qui tu es. Je sais qui tu es. Pas besoin de pou. Dis à ton voisin, il faut rester le même. Faut rester le même. Moi, je me souviens au collège biblique, après je vais me dépêcher. Je m'en vais prêcher au Burkina Faso. Dans une énorme croisade. Il y avait des miracles incroyables. Les sourds entendaient, les aveugles. J'ai vu je ne sais combien de personnes en chaise roulante qui se sont levées. Tous les Burkinabés n'en revenaient pas. Même les pasteurs. Alors, je suis rentré en Belgique. Et l'orgueil est venu dans ma vie. Et Dieu m'a dit,
Claudio, tu n'es rien sans moi. Avant d'être un homme de Dieu, apprends d'abord à être un homme tout simplement. Et quand tu seras un homme, alors tu pourras devenir un homme de Dieu. Mes amis, on doit beaucoup apprendre. Esther, la Bible déclare qu'elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement. À l'époque de sa tutelle. Est-ce que vous imaginez? La Bible déclare ceci. Aman a déclaré la destruction. Il va demander au roi: détruis le peuple juif. Le roi ne savait pas que Esther était juive. Et il ordonne un décret. Destruction de tout le peuple juif. Mes amis, les juifs ont peur. Parfois le diable fait un décret sur ta vie, sur tes affaires. Il dit: je vais t'abattre. Un décret a été fait. La Bible déclare que Mardoché est parti voir Esther. Écoute Esther, tu dois faire quelque chose. La Bible déclare que Esther, 3 jours de jeûne. Et c'est là que Mardoché a dit à Esther: et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si Dieu te place à des postes d'autorité, de puissance, c'est pour des buts, des raisons, c'est pour t'utiliser. Alors Esther décide d'aller voir le roi. Elle n'avait pas le droit d'aller le voir, mais au risque de sa vie, elle va dans sa présence. Le roi étend le spectre et lui dit: que veux-tu, reine? Oh mon roi, merci. Organise un repas et invite Aman. Vous connaissez l'histoire? Ils ont organisé un grand repas. Je vais devoir terminer. Un grand repas. Et on a demandé à Aman de venir. Imagine-toi que tu invites ton ennemi à ta table. Esther était stratégique. Esther était intelligente. Elle organise un repas. Aman arrive. Aman pense qu'on va l'honorer. Aman pense qu'on va lui donner de la promotion. Le diable, il est rusé, mais il n'est pas intelligent. Ton voisin, il n'est pas intelligent. Il est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé? La veille, le roi a eu un songe pour savoir qui l'avait sauvé avant, et c'était Mardoché. Et on a rappelé que Mardoché avait sauvé le roi. Esther se montre. Elle dit: je suis juif. Aman veut tuer mon peuple. En un instant, Aman avait préparé un bois pour pendre Mardoché. Dis à ton voisin: en un instant. Dieu a dit, le roi a dit,
Prenez Aman. Qu'on bande Aman à la place de Mardochée. Quelles que soient les malédictions qui ont pu être faites. Je déclare aujourd'hui que Dieu change le mal en bien. Il va faire toutes choses puissantes. Je vais terminer. Le premier décret, c'était la mort. Le premier décret, c'était au chapitre 8, la mort. Mais Esther demande un deuxième décret. Un deuxième décret pour annuler le premier décret. Quels que soient les décrets qui ont pu être sur ta vie, il y a un deuxième décret qui vient aujourd'hui. Et ce deuxième décret va annuler tous les décrets que les diables ont pu mettre sur ta vie. S'il y avait un décret au chapitre 3 de maladie, au chapitre 8, il y a le décret de la guérison. S'il y avait un décret de la sorcellerie, il y a un décret de la délivrance. S'il y avait un décret de pillage, il y a un décret de restitution. S'il y avait un décret de pendaison, il y a un décret de restitution. S'il y avait un décret de dette, il y a un décret d'abondance financière. S'il y a un décret de sort démoniaque, il y a un décret de bénédiction abondante sur ta vie. Non seulement Dieu va te bénir, mais Esther va dire: je veux aussi au roi qu'on détruise tous les fils d'Aman. Rapidement, Aman avait 10 fils. Il représente ce qu'il y a dans Apocalypse chapitre 17. Parce que la reine Vachi est comme Babylone la grande. Aman est comme la bête qui a 10 corps. Aman avait 10 fils qui devaient être les 10 rois. Et dans Apocalypse 17, 18, il parle de Babylone la grande assis sur une bête avec 7 cornes, 7 montagnes et 10 couronnes. Ce sont les 10 rois d'Aman. Mais Dieu va dire: tu as été précipité, grande Babylone. Comme la reine Vachi. Dieu va dire aux 10 rois: tu vas être condamné comme aux 10 fils d'Aman. Quelles que soient les choses qui ont pu se faire, tu as une grande victoire pour toi. Levez-vous maintenant. Je vais terminer avec cette parole incroyable. À cause de cette histoire extraordinaire, les Juifs chaque année fêtent la fête des Purim. L'Urim et le Purim. Au chapitre 9, verset 29. Parce qu'à l'époque, on jetait un sort pour savoir de quel côté notre destin allait basculer. Je prophétise ce soir, aujourd'hui, qu'il y a un sort, quelque chose qui est en train de tourner dans les lieux célestes. Votre destin est en train de se déterminer. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Fais comme ça, tourne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La fête des Purim.
Alléluia. La fête des Purim rappelle que le mal s'est transformé en bien. La fête des Purim nous rappelle que quels que soient les sorts démoniaques que tu mettes sur ta vie, le destin va changer. Le destin va changer. Aujourd'hui je prophétise. Prophétise que le bien va arriver sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Je prophétise que quelque chose est en train de se passer. La chorale s'il vous plaît. Je prophétise. Levez les premiers ciels. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Commencez à prier en langue. Loma sako baba rapara batoko porakasando bobo. Le sort est en train de tourner. Con la papa, l'ange de la mort est passé à côté de toi et tu es resté vivant. Lève-toi, continue à louer le Seigneur. Je t'adore et je te loue, Seigneur. Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dans la caporasi pondobo. Dans la caporanda kaba. Alléluia. 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 Yasoko mama sapa. J'aimerais... Les pasteurs ici, rapidement. Qui sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu? Mettez-vous ici. Que l'onction de gloire soit sur votre vie. Et à partir de maintenant, une onction prophétique apostolique que le ministère se vienne sur votre vie. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Reçois la gloire, elle est avec toi. Toka rapin toko barataka. Ramasoponda kababa. Je vois la gloire, je vois la gloire, je vois la gloire. Azomona nkembo ya somo. Makanisi na biso pa na nkolo nzambe ndeko kobungisa makanisi te zala concentré na prière. Alléluia. Weza tango molimo mosantu. Alléluia. Kopa tsoko mabasa karato sakopotonda. Une onction de puissance. Prophétise. Prophétise. Sakola. Kochapo. Teya liloba. Chaka. Alléluia.
Tu vas prophétiser. Toi, tu vas devenir riche. Non seulement Dieu va t'utiliser, mais je vois la richesse. Fermez les yeux, il y a une onction qui vient descendre. Je vois le mot richesse. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Levez les bras vers le ciel. Levez les bras vers le ciel. Vous là, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour vous. Dieu va vous utiliser pour quelque chose de précis. Que Dieu va vous toucher. Alléluia. Levez les bras vers le ciel. Alléluia. Choco, sois visité par Dieu. Que tu connaisses le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Levez les bras vers le ciel. Sois là, victoire. Malasokopo, banaba, balabakopo.